Faisons un petit jeu. Montre-moi tes pubs et je te dirai qui tu es. Car ce que tu regardes sur ton téléphone influence directement ce que l'on va te proposer. Par exemple, si tu regardes des articles ou des vidéos sur le changement climatique, tu peux être sûr que ton éco-anxiété sera rassasiée. Mais s'il y a plein de belles femmes qui n'attendent que toi pour discuter, c'est plutôt l'historique qui a encore frappé. Dans le cas où un géant du e-commerce nous suggère exactement ce qu'on veut, on est tout à fait en droit de se demander s'il lit dans nos pensées. Heureusement, si tu veux devenir riche, on va te proposer, on va te vendre une formation pour devenir millionnaire. C'est simple, notre téléphone nous juge. Et le problème, c'est que l'on peut identifier notre personnalité à son jugement. Quand il sert du vide, on consomme du vide. Et il peut se passer des années comme ça, sans même s'en rendre compte. Notre téléphone possède un trop grand pouvoir, celui de nous influencer. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc il nous revient de droit d'utiliser ce pouvoir pour nous influencer dans le sens que l'on veut. Quand on veut reprendre le contrôle, on commence par prendre le contrôle de son téléphone. Au lieu de subir ce qui nous est montré, le bison blanc te propose une nouvelle routine. Dans un premier temps, tu dois choisir 3 centres d'intérêt, 3 cibles, des choses que tu aimes. Ce vers quoi tu veux tendre. Une fois que c'est fait, la routine consiste juste à regarder une vidéo, lire un article, faire une recherche en rapport avec un de tes centres d'intérêt. Pas besoin de le faire pendant des heures, juste une fois par jour, régulièrement. Et avec le temps, les algorithmes de ton téléphone vont s'adapter. Et donc le contenu proposé lui aussi. La qualité attire la qualité. Tu n'avances pas au hasard. Chaque routine que tu choisis construit la suite. Maintenant, c'est à toi de décider.